Bienvenue Michel Boujna, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, une autobiographie imaginaire, est-ce que ça correspond à votre spectacle? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, votre vie plus que rêver? Oui, par exemple, j'adore la pêche. Oui. Et ben mais dans la vie, je suis un piètre pêcheur. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand je sors en bateau pour aller pêcher, les poissons sont fous de joie. Fous de joie. Ils se téléphonent. Ils ont une chance, en fait. Voilà. C'est pas qu'ils ont une chance, c'est qu'ils meurent de rire. Et dans mon spectacle, je raconte que quand je mets ma canne à pêche dans l'eau, tous les poissons sortent de l'eau en disant « pêche-moi, moi ». C'est ça ma vie rêvée. Ma vie rêvée, c'est un endroit où je peux tout faire, où je peux tout inventer, où je peux rêver ma vie. Mais à chaque fois, il s'agit de sujets qui me touchent considérablement. Quand je parle avec mon père, et j'ai 10 ans, et je réveille mon père à 4 heures du matin presque toutes les nuits pour lui parler de la mort, il va me tuer. Hein. Je ne l'ai jamais fait, mais je trouvais ça beau parce que c'est des questions que je me pose. Ça vous permet de mettre des choses qui sont en vous et que vous n'oseriez pas dire s'il n'y avait pas ce spectacle oui, et puis ou cette thématique? Les thèmes sont très forts chez moi, mais la manière de les raconter, je les romance, j'en fais de la fiction, je fais rire, parce que d'abord c'est mon métier, mon premier travail, c'est de donner du plaisir aux gens. Je suis pas là je suis pas chez le psychanalyste, vous voyez. Ça aide quand même quand on est sur scène, qu'on peut comme ça s'inventer des choses, ça fait plaisir, oui, ça fait du bien. C'est un bonheur, c'est toute ma vie. Je saurais pas quoi faire d'autre dans ma vie, mais je dirais que ça serait tout à fait honteux pour moi de faire payer le psychanalyste qui serait dans la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je parle de mai 68, je parle pas de mai 68 comme je l'ai vécu, mais je parle de ce que ça évoque pour moi. Et parce que quand on a 16 ans en mai 68, c'est le début de la liberté sexuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus une fille qui portait un soutien-gorge, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, c'est très facile, l'histoire des soutiens-gorge. C'est-à-dire que la dernière fois, moi, je suis avec ma fille sur Internet, je cherche une paire de chaussures. Je tape paire de chaussures, il y a une paire de fesses qui est sortie. Elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, ça ne te regarde pas. Mais à l'époque, oui, pour voir le quart du dixième d'un sein, il fallait être James Bond. Donc ça, ce sont les thématiques qu'on retrouve dans votre spectacle, oui. mai 68. Oui, mai 68, je parle de la démocratie, je suis impacté par tout ce qui se passe, évidemment. Aujourd'hui. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que ça peut venir aussi dans ce spectacle, il y a de l'improvisation en fait. Ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Je peux pas ne pas... J'ai la chance d'être un acteur qui joue un auteur vivant. Il se trouve que cet auteur, c'est moi aussi. Donc je m'arrange avec moi et je lui dis à l'auteur, écoute, il s'est passé ça, il se passe ça, tu vas pas faire comme si ça n'existait pas. Tu parles de mai 68, tu peux pas parler de la démocratie aujourd'hui. Tu es obligé de parler de ça. Parce que sinon, alors je vis où, moi? Mais c'est pareil pour les seins. On n'est pas déconnecté, en fait. Non, c'est pareil pour les seins des femmes, c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour ma mère, c'est pareil pour... Je fais tout un truc autour de The Voice, parce que ça me fait mourir de rire. Et si nos mères n'avaient pas été inquiètes? Parce que moi, je ne crois pas que c'est que ma mère à moi qui était inquiète. Je pense que toutes les mères sont inquiètes pour leurs enfants. C'est normal, c'est humain. Et imaginons qu'elles aient fait ça que pour qu'on dise d'elles que c'est des bonnes mères. Je me suis mis à imaginer ça. Vous allez loin quand même, Michel. Oui. Je me suis mis à imaginer ma mère qui dirait au public, qui dit au public, en fait, j'ai jamais été inquiète. Mais si j'avais dit que j'étais pas inquiète, qu'est-ce qu'on aurait dit de moi? Et elle dit, mais moi j'aurais rêvé qu'ils partent de la maison tous et qu'ils me laissent seul. Comme ça, j'aurais pu faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie. Elle dit, j'aurais rêvé de fumer un pétard, par exemple. Et elle a 80 balais. Oui. Donc c'est ça ma vie rêvée. Et puis aussi parce que je pense qu'il faut rêver sa vie. Parce que qu'est-ce que le monde serait si les rêveurs n'existaient pas? Il faut rêver sa vie. Et je pense que quand on rêve sa vie, parfois, il nous arrive que la vie qu'on rêve, on la vit. Même si ça devient un cauchemar, le jeu en vaut la chandelle. Regardez tous les gens qui se battent aujourd'hui. Ils rêvent de quoi? Ils rêvent d'avoir une vie meilleure. Mais s'ils n'ont pas ce rêve, cette vie meilleure, il est sûr que ça ne va pas arriver. Et c'est pas sûr qu'elle arrive en plus. Parce que le combat, il est compliqué, il est difficile, même s'il est légitime. Mais il faut qu'ils le fassent. Mais bien sûr. Voilà. Mais ils se sont dit,
comment faire entendre? Puisqu'on a la sensation de ne pas être entendu. C'est tout à fait... Moi, je joue sur scène depuis presque 40 ans. Les gens, je les vois. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Je m'en suis sorti. Et je fais un métier génial, je fais un métier que j'aime, et ça marche. Mais le public, il y a mon public, c'est conneries. Il y a du public. Ouais, mais le public, les gens qui sont en face de moi, je sais qu'il y a plein de gens qui, pour eux, acheter une place de théâtre, c'est compliqué. Je ne peux pas faire semblant que ça n'existait pas, vous comprenez? Et c'est pour ça que les faire rire, pour moi, c'est très important. Justement, sur le rire, Michel, il ne nous reste plus beaucoup de temps, je suis désolé, plus ou moins je parle une minute. beaucoup. Non, mais c'est magnifique, hein, on est là pour ça. Certains humoristes sont trash. Vous avez plutôt un humour poétique, en fait. Est-ce que c'est juste aussi, vous dites des choses, mais plus gentiment, peut-être? Est-ce que ça vous choque, ça? Non, moi, ça ne me choque pas. Je suis comme ça. Il y a une douceur, il y a... Moi, c'est ma nature. Je peux parler de tout. Je parle même du terrorisme hein, dans le spectacle. Et je fais rire avec. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. 30 secondes, Ouais. Michel. D'accord. Alors, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Si le sujet est compliqué, il faut faire rire compliqué. Sinon, alors c'est très dangereux. Et le côté trash aujourd'hui, il est bien quand il est intelligent. Il est très nocif et très toxique quand il est que trash. Moi, c'est mon sentiment. Ok, merci. J'ai fait mes 30 secondes. Super. Non, il reste 8. Non, je vais annoncer quand même que vous êtes chez nous en janvier au Casino Barrière de Lille, le 13 janvier. Merci beaucoup. Merci.